J'écoutais un homme qui disait ça, qui disait il est tard à l'horloge de Dieu. Et à combien que nous avons besoin plus que jamais de nous approcher de Dieu. Je demande à tout le monde qui à sa place. Seigneur, Seigneur, une grâce et un privilège, Seigneur, de louer ton nom ce soir. Seigneur, nous sommes là devant ta parole. Seigneur, et ta parole, elle est merveilleuse parce que tu es la parole. Tu béniras David pour nous, Seigneur. Tu rouvres ton ciel, Seigneur, afin qu'il soit béni et que ça retombe sur nous, Seigneur. Et je sais qu'il y aura une parole pour chacun d'entre nous. Seigneur, mets en tes mains, dirige-nous, Seigneur, et à toi soit toute la gloire, parce que ta parole, elle connaît le chemin des cœurs, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Forcément, vous avez compris que je vais vous parler de Jésus. Je ne vais pas vous parler d'un autre homme. Gloire à Dieu. Par rapport à Jésus, dans la Bible, il y a plein de questions qui se sont posées. Plein d'hommes cherchaient à voir, essayer de regarder, examiner, parce qu'ils trouvaient en Jésus quelque chose qu'ils ne trouvaient pas dans les autres hommes. Et puis, pourquoi? Parce qu'il était différent, en fait. Et puis, par rapport à la Bible, un jour, Jésus m'a posé la question à ses disciples en disant, mais qui suis-je au dire des hommes? Alors, ils ont dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, ils disent que tu es un tel, un prophète, et puis, on va citer plusieurs noms, plusieurs facettes par rapport aux hommes de Dieu de la Bible, et puis on s'aperçoit que Pierre qui est là, avec... c'est pas un homme avec une grande connaissance, Pierre, c'est un homme du peuple, c'est un pécheur, c'est un homme du peuple. Pas un homme de connaissance, mais un homme d'expérience. C'est par rapport à ces expériences, il va dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il va le reconnaître à sa juste valeur, ce qu'il est réellement. Mais les gens ont besoin de voir, ont besoin de preuves quelque part. Et puis, je voudrais vous parler dans cette soirée des attributs de Jésus. Jésus a des attributs que les hommes n'ont pas parce qu'il est Dieu. Il a des attributs que les hommes n'ont pas parce qu'il est, le Dieu fait homme. Il est le Dieu fait homme. La Bible dit que dans le livre des Éphésiens, ou Philippiens, il dit qu'il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Parce que dans sa nature divine, ils sont égales. Les trois personnes de la divinité sont égales. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont égales en tout. Dans la divinité, ils sont égales en tout. Mais la Bible dit que Jésus, c'était pour un peu de temps inférieur. C'est-à-dire que pour un peu de temps, il est venu habiter parmi les hommes. Et la Bible dit qu'il a fallu qu'il prenne une forme d'homme. Et la Bible va encore plus loin. Elle dit une forme de serviteur. Ça veut dire encore le plus bas des hommes, pas le plus haut. Il aurait pu venir comme un roi. Il aurait pu venir comme un grand guerrier, comme un conquérant. Et c'est comme ça qu'Israël l'attendait. Comme un grand conquérant. C'est ce qui doit se passer justement dans la suite des temps. La Bible dit que Jésus va revenir en gloire. Et quand il va revenir en gloire, la Bible dit que ça va être quelque chose de spectaculaire ce jour-là. Et Israël l'attend comme ça. Mais il est venu comme un simple homme. Et plus qu'un simple homme, la Bible dit qu'il est venu comme un serviteur. Ça veut dire qu'il est venu servir. Quand il viendra en gloire, il viendra pour régner. Il viendra en tant que roi. Et la Bible dit que quand il est venu sur la terre, il y a 2000 ans, il est venu pour servir. Pour servir justement, à servir quoi? Écoutez, il n'a pas été le serviteur des hommes. Il était homme sur la terre, mais il était serviteur de Dieu. La Bible dit qu'il est venu accomplir le plan de Dieu. Il est venu accomplir le plan de Dieu dans toute sa spécificité, dans tout ce que le plan de Dieu exigeait. Il a rempli les conditions, la Bible déclare. Alors il est venu accomplir, il s'est fait serviteur de Diur pour accomplir le plan de Dieu. Il y avait un plan qui avait été fait, un plan de salut pour l'homme. Dieu ne nous a jamais oubliés, jamais. Dans l'éternité, avant que le monde soit, la Bible déclare que déjà il avait préparé un plan de salut pour chacun. Donc l'homme n'a pas été, il n'y a pas un homme, depuis que Adam a été créé, il n'y a pas un homme qui pourra dire j'ai été oublié de Dieu, parce que Dieu avait préparé un plan de salut avant la fondation du monde. Donc les hommes étaient englobés dans ce plan-là. Donc il n'y a pas un homme qui peut dire qu'il a été oublié de Dieu, ou négligé de Dieu, ou rejeté de Dieu, pas. Il ne pourra pas le dire, parce que Dieu, par amour, a désiré que tous les hommes soient englobés dans ce plan-là. C'est ce qu'il a fait. Amen. Vous parlez, j'ai pris un passage sur la parole de Dieu, justement, qui nous démontre, c'est un passage que vous avez écouté des dizaines de fois, prêcher. C'est un homme qui se trouve dans une piscine qui s'appelle la piscine de Bethesda. La Bible dit que c'est une piscine à 5 portiques. Alors je voudrais juste vous dire ça, c'est pas une piscine où est-ce qu'on fait de la natation. Vous voyez? C'est pas ça la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, la Bible dit qu'elle est, selon, quand on regarde un petit peu, elle est du côté de la porte des brebis. La porte des brebis, c'était l'endroit où est-ce qu'on faisait passer les brebis pour le sacrifice. Et la piscine de Bethesda, avec ses 5 portiques là, la Bible dit qu'elle servait à la purification des objets du temple. C'est-à-dire qu'elle était derrière le temple, mais quand on faisait les sacrifices, le jour du Yom Kippour, c'était des milliers et des milliers de sacrifices qu'on offrait. Alors il fallait beaucoup d'ustensiles. Et ces ustensiles-là, il fallait les nettoyer entre chaque sacrifice. Il fallait que chaque sacrifice, il fallait que les outils soient propres. Il fallait que tout ce qui était utilisé soit propre. Alors on nettoyait
dans cette piscine-là, eh ben, on nettoyait les objets du temple. C'était une piscine qui était réservée pour ça. Mais la Bible dit que Dieu, dans sa grâce, parce que, écoutez, à toutes les époques, Dieu a fait grâce. Dieu a trouvé le moyen, il a choisi un bateau pour Noé. Il a choisi Moïse pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que toutes les époques, Dieu a choisi des choses pour faire grâce. Et la Bible dit que dans sa grâce, Dieu avait choisi un bassin de ces portiques-là, un bassin qui ne servait pas à la purification des objets du temple, non pas du tout, mais qui servait à la guérison des malades. Et la Bible dit qu'à cet endroit-là, un grand nombre de malades venaient pour être guéris. Alors, quelle que soit la maladie, ils avaient des maladies différentes, mais ils venaient justement à cette piscine-là. Pas pour se baigner, pas du tout. Ils étaient au bord de la piscine, la Bible dit qu'ils attendaient le mouvement de l'eau, parce que de temps en temps, un ange descendait. Et puis quand il remuait l'eau, celui qui descendait était guéri. Et ce jour-là, Jésus vient, lui, à cet endroit. C'est pas le plus beau des endroits, vous savez. C'est pas le plus beau des endroits. Si ce jour-là, j'aurais été à visiter Jérusalem, c'est pas cet endroit-là qui m'aurait intéressé. Écoutez, quand je vais dans une grande ville, moi, excusez-moi, mais je ne vais pas visiter l'hôpital. Est-ce que vous avez déjà été visiter Carthage? Non, parce qu'on n'a pas envie d'y aller, c'est pas un endroit terrible. On voit que de la misère, là. On voit que de la souffrance. C'est pas un endroit où est-ce qu'on veut y aller. Et puis, c'est pas cet endroit-là que j'aurais été visité si j'aurais été à Jérusalem. J'aurais été sur l'extérieur du temple, j'aurais été visiter le temple avec la porte de la belle, où est-ce qu'il y avait ces pierres qui étaient magnifiques, qui étaient taillées, qui étaient quelque chose d'extraordinaire, parce que Hérode, il avait voulu tellement faire éclater sa gloire ce jour-là qu'il avait fait un temple surdimensionné. C'est pour ça que Jésus va dire, en parlant du temple, il va dire, ce temple-là, vous le trouvez beau, mais il n'y a pas une pierre qui restera sur ce temple-là. Il sera détruit littéralement, complètement, parce que Hérode, dans son orgueil et dans sa façon de faire, ce qu'a montré les hommes, avait fait un temple au-delà de ce que Dieu avait fixé. Parce que Dieu, pour le temple, avait donné des plans. Et lui, il l'a fait plus grand, plus haut. Il a fait des parvis pour les païens, des parvis pour les femmes. Il a fait différents endroits. Il était immense. C'était quelque chose de spectaculaire. Mais Jésus dit, ce temple-là, il ne remplit pas les conditions. Ce temple-là, il ne remplit pas ce que Dieu avait décidé. Donc ce temple-là sera détruit. Et puis j'aurais été visiter ce temple-là. J'aurais été visiter plein d'endroits à Jérusalem. Des endroits qui sont importants. J'aurais certainement visité le mont des Oliviers. C'était du mont des Oliviers, on peut voir Jérusalem, on voit la porte dorée, on voit toutes ces choses-là qui sont là. C'est quelque chose de formidable. J'aurais certainement visité aussi la mosquée d'Omar. J'aurais visité plein de choses. Si j'irais à Jérusalem, je visiterais, mais je n'irais pas visiter l'hôpital de Jérusalem, excusez-moi. Je n'irais pas visiter où est-ce que les gens sont malades, où est-ce que les gens souffrent. C'est pas cet endroit-là qui m'intéresse. Et bien Jésus, c'est cet endroit-là qui m'intéresse. Donc il vient à Jérusalem. En plus, ce jour-là, la Bible dit que c'est une fête des Juifs. C'est une fête nationale. Ce jour-là, c'est une fête extraordinaire. Où est-ce que les gens prennent du bon temps, où est-ce que les gens se rencontrent, où est-ce que les familles se retrouvent, où est-ce que des choses extraordinaires. Et Jésus, lui, ce jour-là, il n'est pas à la fête. Ce jour-là, il est à la piscine de Bethesda. L'endroit où est-ce que l'homme ne veut pas aller, l'endroit où est-ce que le bien portant ne veut pas y aller, l'endroit où c'est que celui qui n'a pas de problème ne veut pas aller. Et bien Jésus, lui, il est dans cet endroit-là. Vous savez, c'est ce que Jésus fait avec la vie des hommes, avec la vie de chacun. Il va dans les vies les plus mauvaises, les vies que personne n'aspire, que personne ne veut, des vies qui sont. J'ai eu l'occasion là il y a quelques temps en arrière d'aller prier pour un garçon. Il était accompagné d'une overdose. Il était accompagné d'une overdose. Et puis ils nous ont appelé, les gens ont dit venez prier pour lui, il a pour mourir. Puis quand on a été prié pour lui avec mon petit frère, on a monté la prière, on a rien fait d'extraordinaire, vous savez. Parce que nous, on fait rien d'extraordinaire. Bon, j'impose les mains, Jésus guérit. Je prêche, Jésus sauve. Gloire à Dieu. Alors là, je n'ai aucun délit de quoi que ce soit. Et puis là, ce garçon-là, il est là, il a allongé dans le lit, il a pour mourir. Il a confirmé une overdose. Et puis je parle à ce garçon-là, je lui dis ça va pas? Il me dit non, ça va pas du tout. Il dit, je me sens mourir, je me sens pas bien. J'ai dit il faudrait que tu t'en sortes, mon cousin. Il faudrait que tu t'en sortes de cette chose. Regarde, il t'a payé, regarde pour prier. J'ai dit tu veux t'en sortir? Il m'a dit oui. Tu veux prier Jésus pour t'en sortir? Il m'a dit oui. Et puis là, on a prié pour lui, simplement. J'ai dit Seigneur, bénis-le. Écoute sa prière et bénis-le. Et puis une heure ou deux après, il m'a rappelé. C'est lui qui m'a rappelé. Il me dit David, je suis levé, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Il dit c'est formidable. Il dit je suis bien, je suis plein de Bordeaux, je suis bien. Et le lendemain matin, il a tout transformé complètement. Complètement transformé. Il nous dit en culte le dimanche matin. Il essaie d'arrêter de fumer parce qu'il fume la cigarette. Il a diminué, il m'a dit je suis à 6 cigarettes. Il diminue, il va arrêter de fumer pour se baptiser. Et puis un foyer transformé, une vie transformée. Cette vie-là, moi, j'en veux pas. Vous voyez? Cette vie-là, moi, j'en veux pas.
C'est pas une vie que j'aspire, c'est pas une vie que... Et bien Jésus, lui, vers cette vie-là, il y va. Vers cette vie-là, lui, il se présente à cette vie-là. Il se tient à cette porte-là, où est-ce que l'homme ne veut pas se tenir, et puis il frappe. C'est un Jésus étonnant qu'on a, vous savez. Parce que lui, il a des capacités que les hommes n'ont pas. On va en parler justement des capacités de Jésus. Alors il est à la piscine de Bethesda, il est à la piscine de Bethesda. On lit ensemble la parole de Dieu, si vous voulez bien. Et puis écoutez ce qu'il est dit. Jean chapitre 5. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui signifie maison de miséricorde. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, prit son lit, et il marcha. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a quelques points que je voudrais voir avec vous par rapport à Jésus. Il dit que Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est par rapport au regard de Jésus. Par rapport au regard humain, il y a 3 regards différents. Nous avons 3 regards différents. Il y a le premier regard de l'homme, c'est le regard panoramique qu'on appelle. Ça veut dire qu'on voit de loin et on voit tout un paysage. C'est le regard panoramique. Ça veut dire qu'on peut voir de loin et puis je vois là tout le fond de la salle, je vois tout ce qui se passe dehors, je vois les usines, je vois les voitures. C'est un regard panoramique. Il y a le regard qu'on se sert aussi pour avancer, pour marcher. Vous voyez, le regard qui nous fait diriger, le regard de la direction. C'est-à-dire on regarde, on ne va pas tomber dans un trou, on va être là. Et il y a le regard attentif. Le regard attentif, c'est le regard qui scrute, vous voyez. C'est le regard qui est capable de voir les défauts. C'est le regard qui est capable de voir si quelque chose ne va pas, ou s'il y a une anomalie quelque part. C'est ce regard-là, vous voyez. Ce regard-là, c'est le regard attentif, et c'est le regard du détail quelque part. Ça, c'est le regard de l'homme. Il a ces 3 regards-là. Mais Jésus, lui, il a ces regards-là en tant qu'homme, oui, mais il a ce regard divin en tant que Dieu, que l'homme n'a pas. C'est-à-dire que Jésus est capable de voir ce que les hommes ne voient pas. Jésus est capable de voir celui qui souffre. Parce que la Bible dit qu'il est capable de lire dans un cœur comme dans un livre ouvert. Il regarde dans un cœur, il sonde le cœur et les reins, la Bible déclare. Il connaît nos pensées. J'ai pris des textes dans la parole de Dieu qui nous prouvent que Jésus connaît nos pensées et que Jésus connaît tes pensées. Ça veut dire que quand on est seul, et puis quand on est des fois dans la misère, dans les pleurs, quand des fois on est incompris des autres, quand des fois, même nous, des fois on ne se comprend pas nous-mêmes, des fois on ne comprend pas la situation, des fois dans nos vies on se pose des questions en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et puis quelque part on est même capable de dire à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, mais alors personne ne voit, personne ne fait attention à ce que je vis, personne ne fait attention à ces pensées qui m'obsèdent. On les a écoutées dans cette soirée, les témoignages, ces pensées qui m'obsèdent là, personne ne les voit ces pensées-là. Non, personne ne les voit. Toi seul les connais, mais Dieu les a vus. Jésus les a vus, les regards de Jésus sont posés sur toi, et Jésus connaît les pensées. Un jour, je suis rentré dans la prison. Et puis quand je suis rentré à Commer, moi j'avais l'habitude, j'ai l'habitude de le faire. Tout de suite, dès que j'arrive dans la prison, la première chose que je fais, je vais à la salle de réunion, je pose ma guitare et ma Bible. C'est la première chose que je fais. Je pose ma guitare et ma Bible à la salle de réunion, et ensuite, je prends les clés et je fais le tour des cellules. Et puis quand j'arrive je faisais les réunions au 2e étage, et puis j'avais une salle au 2e étage, et puis donc j'avais la clé de cette salle. Et puis tout de suite, quand je suis arrivé, j'ai dit tiens, je vais monter en haut, je vais monter au 2e étage, je vais poser ma guitare et je vais commencer par le 2e étage. Et ensuite, je ferai le 3e et puis le premier, puis le 0. Et puis quand j'arrive là, devant la grille pour monter, alors j'ai jamais eu de révélation, moi. J'ai jamais eu de révélation, mais là, dans mon cœur, ça me dit, quand j'arrive comme ça, là, déjà quand j'arrive, on me dit, il y a un surveillant qui me dit, t'as vu, un tel est revenu. Il y avait un garçon qui avait ça faisait 4 ans qu'il attendait pour être transféré. Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas vu sa femme. 4 ans qu'il n'avait pas vu sa compagne. Et ça faisait 4 ans qu'il attendait pour être transféré. Et quelques jours auparavant, il avait été transféré. Alors il était content. Je l'avais vu à la réunion le vendredi, il me dit David, je suis transféré, ça y est, je vais être près de chez moi, ma femme va pour venir me voir. Ah, c'est formidable, c'était quelque chose de formidable dans son cœur pour lui, d'être transféré. Et puis, donc, la semaine d'après, le vendredi après, quand je reviens à la prison, on me dit t'as vu, un tel, il est revenu. J'ai dit comment ça se fait qu'il est revenu? Comment ça se fait qu'il est revenu à Lorient? Parce qu'il attendait le transfert depuis 4 ans. Il m'a dit quand il est arrivé là-bas dans la cellule,
son co-détenu, là, il a voulu faire une tentative de suicide, il a brûlé le matelas, il a voulu brûler la cellule. Donc il a dit automatiquement, il le repère lui, il le retransféré là. Alors il repart à zéro. Et puis je dis, tiens, je vais aller le voir. Je ne vais pas poser la guitare, je vais le voir. Et quand j'arrive comme ça, j'arrive dans la cellule, je ouvre la cellule, je le vois. Il a la main en dessous du matelas comme ça. Et puis quand il me voit rentrer, il fait ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit rien. Je dis, écoute, je suis pas un enfant. Quand je te vois faire, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et puis j'ai assis moi, on m'a dit. Donc je pose ma guitare et puis je me suis suivi, puis ça s'est fait une chaîne et puis on commence à discuter. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il avait pris un morceau d'une boîte de conserve et puis il allait se suicider. Il avait mis la main en dessous du matelas pour prendre ce morceau de ferraille là, ce morceau de tôle là pour se couper les veines. Il voulait se suicider. J'ai dit, comment ça tu veux te suicider? Il m'a dit oui. Alors j'ai dit oui, il faut qu'on parle maintenant de Jésus. Et puis là je me suis assis avec lui, j'ai resté 1 heure avec lui la cellule. J'ai dit, Jésus, il peut donner des solutions, il a des solutions. J'ai dit, si je suis là dans la cellule, c'est parce que Jésus a vu tes larmes. Jésus a vu ton cœur, Jésus a vu ta détresse. Jésus voit la détresse des hommes. Les hommes voudraient tellement des fois avoir de l'aide. On cherche de l'aide. Alors il y a des personnes qui vont voir des psychologues, parce qu'ils voudraient que les psychologues trouvent quelque chose en eux, des choses qui ne vont pas. Ils voudraient que les psychologues les aident, leur donnent un traitement, quelque chose, une solution. On essaie de trouver des solutions. Mais Jésus a vu. Dans cette soirée, laisse-moi te dire que Jésus t'a vu. Et dans cette soirée, à cause qu'il t'a vu, vous savez ce qu'il fait Jésus quand il voit? Quand il voit l'état des cœurs, l'état des vies, quand il voit quand tout va mal, alors lui, de son côté, dans son ciel de gloire, là, il prépare une bénédiction particulière. Il prépare un instant particulier. Il prépare un rendez-vous avec toi. Parce que la Bible dit qu'un jour, il fallait qu'il passe par Samarie. Mais pourquoi? Parce que là, il y avait une Samaritaine qui avait un besoin. Et cette Samaritaine, son besoin, elle n'en trouvait pas de solution. Et Jésus était venu lui apporter la solution. Il avait préparé la solution pour cette femme. Et bien dans cette soirée, Jésus t'a vu, il te connaît, il connaît tes pensées, il t'a vu. Et dans cette soirée-là, il a préparé une bénédiction. Il a préparé une bénédiction en fait que tu ne restes pas dans ton état. Parce que c'est son désir à lui. Le désir de Jésus, c'est que l'homme ne reste pas perdu. Le désir de Jésus, c'est que l'homme ne reste pas malheureux. Le désir de Jésus, c'est que l'homme ne reste pas angoissé, que l'homme ne reste pas dans cette prison-là de dépression. C'est le désir de Jésus. Alors Jésus a préparé dans cette soirée. Il a préparé un rendez-vous avec toi. Il a préparé une solution pour toi. Il est descendu du ciel. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris et je suis descendu pour le délivrer. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait dans cette soirée. Il est venu pour cet homme qui était à la piscine de Bethesda parce qu'il a vu son état. Et la Bible dit, sachant qu'il était là depuis longtemps. Pour la gloire, mon Sauveur. Dans l'évangile de Jean, plutôt l'évangile, on va prendre l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, écoutez ce qu'il est dit. Évangile de Luc, chapitre 5, et au verset 27, écoutez ce qu'il est dit. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi. Il vit un publicain nommé Lévi. Écoutez ce qu'il dit. Assis au bureau des péages, il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Quand je regardais le texte littéral dit, quand il dit Jésus vit un homme appelé Lévi, le texte littéral c'est Jésus observa. Il observa un homme. Alors, écoutez, imaginez-vous, Jésus passe, il y a plein de monde qui est là, il y a un homme qui est assis au bureau des péages à payer. Il est là pour faire payer un droit de passage. Un péager, c'est ça. Il fait payer un droit de passage. Et Jésus, quand il regarde cet homme, il l'observe. Et vous savez ce qu'il voit en cet homme? Il voit un homme qui serait prêt à le suivre. La Bible dit que Jésus lui dit, viens, suis-moi. La Bible dit, écoutez ce qu'il dit. Elle dit, aussitôt. Il ne discute pas. Jésus n'a pas un message d'une heure. Jésus n'a pas un enseignement. Jésus n'a pas fait un miracle. Il n'a pas vu le miracle de Jésus. Il a écouté Jésus parler, ça lui a suffi. Parce que Jésus a vu cet homme et a vu les dispositions de cet homme. Parce que ce que Jésus veut voir dans cette soirée pour bénir ta vie, il veut voir des dispositions dans ton cœur. Il veut voir des dispositions dans ta vie. Est-ce que tu es disposé à être béni? Est-ce que tu es disposé? Je vous ai dit pour ce garçon-là, on a été prié pour lui. On n'a pas prêché. On n'a pas chanté de cantique. Et je n'ai pas prêché non plus. J'avais même pas ma Bible avec moi. Je suis venu tout simplement voir un homme qui était souffrant. Et puis à cet homme, Jésus dit ça. Tout simplement, j'ai dit, tu sais que Jésus peut t'en sortir. Si tu le veux, Jésus peut. Et j'ai dit, il m'a dit oui. Et j'ai dit, est-ce que tu veux qu'on prie le Seigneur ensemble? Il m'a dit oui. Il m'a pris la main. Il était allongé sur lui parce qu'il ne pouvait pas se lever. Il m'a pris la main.
Et puis j'ai dit on va prier ensemble. Et on a prié le Seigneur. Et il a prié le Seigneur aussi. Il a demandé à Dieu. Dieu a vu la disposition de son cœur. Dieu a vu son état, pas de problème. Mais Dieu a vu la disposition de son cœur. Mais dans cette soirée, la Bible dit que Dieu regarde du haut des cieux. S'il y a un homme intelligent qui le cherche, et chercher Dieu, c'est la disposition que Dieu attend. C'est la disposition de cœur que Dieu attend dans ta vie. Il attend que tu sois disposé, que tu veux dire oui, que tu as envie de Jésus. Il faut le vouloir et le désirer. Jésus, c'est pas, écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le serviteur des hommes, excusez-moi. Sois béni, Seigneur. Jésus s'est pas rabaissé au service des hommes. Jésus, c'était pas le serviteur des hommes, c'était le serviteur de Dieu. Il est venu pour servir Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. Et dans cette soirée, le Jésus que je prêche, c'est pas le Jésus qu'on fait ce que bon nous semble. C'est le Jésus qui attend et qui regarde. Et quand tu vois un cœur disposé, écoutez-moi, quand tu vois un cœur disposé, je vous le promets, c'est vrai. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'être béni. Il n'y a rien. Satan, ces démons, tous les problèmes de la terre ne peuvent pas empêcher un cœur d'être béni. Gloire à Dieu. Ça, je vous l'assure, c'est comme ça. Un homme ne peut pas empêcher, un homme ne peut pas se priver de la bénédiction de Dieu s'il est disposé. Alors, point coup, parce que je ne mangerai pas de diabète, c'est très compliqué. Sois béni, Seigneur. Ça va, je vais mourir, mais bon. Alors Jésus voit la disposition. Alors il voit des cœurs qui sont mal disposés. Il voit des cœurs qui sont... Écoutez, je lis un passage avec vous dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'un jour on emmène un paralytique devant Jésus. On ouvre le toit et on dépose le paralytique devant Jésus. Et puis, quand on dépose le paralytique devant Jésus, la Bible dit que Jésus va déjà, voir la foi de ces hommes, c'est la Bible qui le déclare, il voit la foi de ces 4 hommes et la foi de ce paralytique. Il voit la foi de ces personnes-là. Il dit qu'il voit, voyant leur foi, il voit la foi des 4 hommes, mais il voit aussi la foi du paralytique. La foi du paralytique rentre aussi en ligne de compte. Et puis il voit la foi de ces hommes-là, et puis voyant leur foi, là, écoutez, Jésus va dire à cet homme-là, parce qu'il voit sa foi, il voit aussi que c'est un homme pécheur. Là, écoutez, un homme pécheur peut croire en Dieu? Ben oui. Oui, un homme pécheur peut croire en Dieu. Le diable, il croit en Dieu. Les démons croient en Dieu. Un homme pécheur croit en Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend bien la parole de Dieu. Quand un homme pécheur entend la parole de Dieu, elle crée la foi dans un cœur. Amen. Vous savez, l'homme pécheur, il croit en Dieu, il peut rester dans son état s'il veut, il n'y a pas de souci. Il en payera les conséquences, mais il peut rester dans son état. Mais l'homme pécheur croit en Dieu. Il croit en Dieu. Et puis quand il croit en Dieu, eh bien Dieu met les choses en route et Dieu met les choses en action pour que cet homme, et il va dire à cet homme, quand il voit leur foi, quand il voit cet homme, et quand il voit l'état de cet homme, il connaît le cœur de cet homme, parce que, alors les gens, ils voyaient avec le regard, ils ont vu l'homme descendre, hein, ils voyaient l'état de cet homme sur la vie, ils voyaient un homme paralysé de la tête aux pieds, ils regardent cet homme, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voyaient un homme qui est paralysé de la tête aux pieds, et puis nous, quand on fait ça, vous savez ce qu'on dit, nous, Brasil, ah oui, c'est ça, hein. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, parce que le mot péché en hébreu, ça se dit zindi. Des fois, ça laisse des fois à se rendre compte. Et puis, quand ils voient cet homme, ils ont dû dire, ah, quel pauvre homme. Ah, quel pauvre homme. Je ne sais pas s'il y avait des voyageurs parmi, ils ont dû dire, ah, Zinda. Ben oui, Zinda. Mais Jésus, quand il voit cet homme, oui, ce n'est pas par rapport à sa paralysie. Parce que Jésus sonde le cœur de cet homme et il voit que dans le cœur de cet homme, c'est un homme pécheur. Et Jésus va dire à cet homme, à cause de sa foi, tes péchés te sont pardonnés. Gloire à Dieu. Puis la Bible dit que dans leur cœur, il y a des hommes qui sont là, et puis ces hommes qui sont là, c'est des grands religieux, et dans leur cœur, à eux, ils disent, dans leur cœur, ils disent ça. Ils disent, mais qui est cet homme pour pardonner les péchés? Mais qui est-il? Ils n'osent pas le dire pour t'attendre quoi, mais qui est-il? Et puis écoutez ce qu'il est dit. Jésus lui dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner en eux-mêmes et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Jésus connaissait leurs pensées. C'est le texte biblique. Jésus connaissant leurs pensées. Il connaît les pensées des hommes. Et puis voyons, écoutez, il prit la parole et dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Quelles pensées avez-vous dans leur cœur? Et puis il y a un autre passage dans la Bible, dans un autre évangile, qui dit que Jésus, connaissant leurs pensées et voyant l'endurcissement de leur cœur, c'est ce que Jésus voit, voyant l'endurcissement de leur cœur, il voit les cœurs endurcis. Et les cœurs endurcis, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire, le mot résister, ça veut dire s'empêcher de faire quelque chose. Jésus s'empêche de bénir l'orgueilleux,
celui qui dans son cœur a des pensées comme ça, celui qui dans son cœur se croit mieux, celui qui dans son cœur se croit bien, celui qui dans son cœur est capable de dire, eh ben, je suis mieux que le chrétien là-bas, je suis mieux que le pasteur là-bas, je sais plus de choses que lui. Eh bien, celui qui dans son cœur est un orgueilleux et qui croit qu'il va s'en sortir par ses propres pensées. La Bible dit que quand, voyant ces cœurs-là, Jésus s'empêche de les bénir. C'est ce que la Bible déclare. Il se prive de les bénir, il s'empêche de les bénir. Et puis quand il voit un cœur sincère et vrai comme cet homme, quand il voit les pensées qui sont tournées vers Dieu et des pensées qui sont disposées à recevoir de Dieu, alors il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Il va dire à cet homme, afin que vous sachiez que ses péchés sont pardonnés à lui, afin que vous sachiez que sa foi, là, quelque part, eh bien, sa foi l'a payé. Afin que vous sachiez que sa foi, eh bien, elle a pu saisir le salut de Dieu. Il va dire à cet homme, prends ton lit d'être et marche. Et la Bible dit qu'à l'instant même, il marche. Jésus le voyant cet homme, il l'a vu, et sachant, il voit tout, il sait tout, et il peut tout. C'est les attributs de Dieu. C'est les attributs de Dieu. Il dit, Jésus l'ayant vu coucher sur un lit, sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri, c'est sa capacité à lui, ça c'est ce que Jésus peut faire. Il dit, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux? Parce que moi je peux. Un lépreux, un jour, est venu vers Jésus, il a dit, Seigneur, si tu le veux, toi tu peux. Il avait reconnu cet attribut en Jésus. Il savait que Jésus pouvait tout. Que Jésus était au-delà des médecins, au-delà des traitements, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Si tu le veux, toi, Seigneur, tu peux tout. Les autres, ils ne peuvent pas, mais toi, tu peux, Seigneur. Et puis, dans cette soirée, Dieu peut tout dans ta vie. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas, quand on lui remet notre vie entre ses mains, même que notre vie, des fois, elle est compliquée. Même que des fois, nos pensées sont compliquées. Même que des fois, notre entourage est compliqué. Quand on met cette vie compliquée entre les mains de Dieu, tu es capable d'en faire une réalité bénédiction. La mère de Moïse avait une vie compliquée, très compliquée. Elle vivait loin de chez elle. Elle était esclave. Elle a eu un fils. Ce fils est devenu tout de suite un problème dans son foyer. La Bible dit que le pharaon d'époque a voulu tuer tous les enfants mâles de cette époque-là. Et cette femme, la Bible dit qu'elle a caché son fils pendant 3 mois. Écoutez, pendant 3 mois, elle a caché son fils. Cacher son fils, ça veut dire qu'elle l'empêchait de pleurer, ça veut dire qu'elle l'empêchait de vivre quelque part. Il ne fallait pas que les autres le voient. Il fallait que ce fils soit caché. La Bible dit que nous ne pouvons plus le cacher. Elle a fait un petit berceau. Elle n'a pas voulu noyer son fils parce que la Bible dit que le berceau était bien étanche. Elle a fait un berceau, elle l'a enduit, elle a fait un berceau étanche. Elle a mis son fils dans le berceau. Et puis la Bible dit qu'elle l'a remis sur le Nil. C'était une femme juive qui connaissait Dieu. Et cette femme-là, son problème qui était devenu insurmontable, son problème qui était devenu insupportable, et bien en faisant ce petit bateau de jonque, là, et en le remettant sur le Nil, elle a remis son problème entre les mains de Dieu. Son problème, quelque chose qui était devenu invivable, quelque chose qui était devenu insupportable. Elle l'aimait, son fils, mais c'était devenu insupportable. On peut aimer nos familles de tout notre cœur, et puis pourtant il y a des foyers qui sont compliqués. Il y a des foyers qui sont très difficiles. Et puis pourtant on les aime, mais c'est dur à vivre. Et puis quand on remet ces foyers-là, ces problèmes entre les mains de Dieu, c'est ce que cette femme a fait. Elle a pris son fils, elle l'a mis dans un landau, elle l'a mis sur le Nil, elle a remis son problème entre les mains de Dieu. Cet enfant qui était dans le landau est devenu ce Moïse, qu'on a appelé sauver des eaux. Et ce Moïse est devenu le grand libérateur d'Israël. De son problème qu'elle a remis entre les mains de Dieu, Dieu en a fait une riche bénédiction. De ce problème qui était devenu compliqué, Dieu en a fait une riche bénédiction. La Bible dit que Dieu est capable de changer le mal en bien. Les désirs sur ce dos. C'est ce que Dieu fait dans nos vies, parce qu'il connaît nos pensées, parce qu'il connaît nos cœurs, et il a la capacité de changer les choses. Dans cette soirée, je voudrais attirer ton cœur, toute ta vie. Même que tu es chrétien, hein. Il y a des situations dans la vie des chrétiens, on a écouté Tonio qui a rendu témoignage. Pour lui, ça a été difficile, des moments difficiles, de remis entre les mains de Dieu, Dieu béni. Et même que des fois on est chrétien, il y a des situations qu'on ne comprend plus, des situations qui nous échappent. Et des fois nous avons besoin d'être amenés à la source par ces passages tout simples, par ces prédications tout simples. C'est pas compliqué. Il y a des situations des fois qui sont très difficiles parce que dans nos cœurs, des fois on a laissé rentrer des choses, on a accepté des choses, et des fois c'est mélangé, c'est compliqué. Et des fois nous avons besoin de revenir à la source, nous avons besoin d'être interpellés par Dieu. Je suis là, n'oublie pas, je suis là. J'ai vu tes pensées, je connais tes cris, je connais tes souffrances, je connais tes douleurs, je connais tout toi. Et dans cette soirée, je peux bénir encore. Et dans cette soirée, c'est ce que Jésus veut faire. Il veut bénir encore. Jésus l'ayant vu, connaissant leurs pensées, connaît nos pensées. Veux-tu, c'est le pouvoir de Jésus, la capacité de Jésus. Vous savez, et puis là, Jésus, il a besoin de mettre quelque chose en évidence. Il met quelque chose en évidence. Quelque chose qu'on a oublié parfois. C'est que dans toutes les bénédictions, il y a aussi la part de l'homme.
Très compliqué la part de l'homme. Et tout ce que l'homme reçoit, il y a eu sa part. Il y a eu part de l'homme. Et la part de l'homme, Jésus va dire à cet homme que tu es guéri. Puis cet homme va trouver, il va chercher des explications. Il dit pourquoi et comment. Parce que l'homme, il est compliqué. Hein. Jésus, il n'est pas compliqué jusqu'à l'homme. Hein. Jésus arrive, il le voit, il est là, paralytique. Et puis quand il le voit, il sait qu'il est là depuis longtemps, puis il dit tu veux être guéri. Il n'y a aucune complication. Hein. De toute façon, tout ce qui vient du ciel, c'est jamais compliqué. Vous savez que c'est compliqué, c'est quand l'homme, il faut qu'il l'accepte. Quand il faut qu'il saisisse ça, le bienfait du ciel, quand il faut qu'il saisisse la bénédiction de Dieu, c'est là que ça devient compliqué. Parce que l'homme, il a sa part à faire, il a quelque chose à faire pour être béni. De Dieu jusqu'à la terre, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est accompli, en plus, ça a été accompli il y a 2000 ans à la croix. Ça veut dire que dans cette soirée, la solution à ton problème, c'est accompli. Jésus a vu ta vie, Jésus a programmé cette réunion, Jésus a programmé ce message-là, et dans cette soirée, Jésus a la solution, pas de problème. Mais après, vous savez que ça se complique, c'est quand l'homme, il faut qu'il tende la main et qu'il saisisse. Quand on peut toucher les choses qu'on voit, c'est facile. Mais quand il faut puiser dans les bénédictions de Dieu, dans les choses invisibles, c'est plus compliqué. Parce que l'homme est terre à terre. L'homme est terre à terre. Et puis à cause de cette terre qui nous fait du mal, à cause de ce corps qui nous fait du mal et qui nous a fait trop mal à terre, et bien à cause de ça, on a du mal à saisir les bénédictions de Dieu. Et bien cet homme-là, il cherche des comment et des pourquoi. Mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. J'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je vais être guéri, oui, je vais être guéri, je suis là pour être guéri. Mais j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Elle complique les choses. Hein. Et puis quand je veux y aller, il y en a un autre qui descend avant moi. C'est compliqué. Il complique tout le temps les choses. L'homme complique tout le temps les choses. Et puis Jésus dit à cet homme, écoute, on va faire plus simple. On va faire beaucoup plus simple. Tu es là, je suis là, je t'ai vu, je te connais, j'ai préparé. Écoute, lève-toi et marche. Gloire à Dieu. Mais alors là, il y a rien de plus simple. La Bible dit qu'à l'instant même, il se leva et marcha. Et puis on va voir après un peu plus loin que cet homme, là, sa religion va y compliquer encore la vie. Ben oui, la religion va encore y compliquer la vie. Il va y compliquer la vie parce que, ils vont dire, mais comment ça se fait que tu marches avec ton livre? C'est un jour de sabbat, tu ne peux pas. Ben oui, tu ne peux pas. Hein. Et puis vous savez ce qu'il dit, lui, cet homme. Et là, il va simplifier les choses parce qu'il a fait une expérience avec Dieu. Quand on fait l'expérience avec Jésus, on simplifie les choses. Dieu simplifie les choses dans nos vies. Et là, il ne se complique plus. Il ne donne plus d'explications. La Bible dit que quand on va lui dire, mais comment ça se fait que tu marches avec ton livre? Il va dire, celui qui m'a dit, cet homme m'a dit, prends ton livre et toi marche, j'ai pris mon livre, je suis pris. Et là, il ne complique plus les choses. Hein. Parce que des fois, on veut se compliquer la vie. Dans cette soirée, c'est très simple avec Dieu. Un jour, un homme va dire à Paul, un homme qui était en prison, et puis que, vous savez, quand Paul va chanter des cantiques, et puis cet homme, il va vouloir se tuer, et puis Paul va dire, tu ne dois pas, et puis Paul va commencer à lui prêcher l'évangile, et quand il va écouter l'évangile, il va dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et puis Paul, il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. La Bible dit que le soir même, il fut baptisé lui et toute sa famille, parce qu'il est toujours Dieu. Un jour, il y avait un garçon qui était venu à la réunion, à la maison, et puis c'était la première réunion de sa vie qu'il est. Je vais le voir dans sa cellule, il arrive, c'est un jeune homme, il arrive, et puis quand il arrive, là, je vais le voir, je lui dis, voilà, je suis au grenier. Ouais, mais je dis, je fais des réunions, mais j'ai jamais été de ma vie à la réunion. Chez nous, on n'a pas de ça, il y a des réunions, on n'a pas de ça. Et puis j'ai dit, viens à la réunion, tout le monde vient. Puis il est venu à la réunion, je me rappellerai toute ma vie, il était assis comme ça, sur la gauche, il s'est mis dans un coin tout seul derrière. Et puis il s'est mis là, puis il ne connaissait personne, le garçon à présent. Et puis, ce garçon-là, j'ai prêché l'évangile, c'était la première fois de sa vie qu'il écoutait. J'ai vu cet homme-là sur la chaise transformé, écoutez, des larmes qui coulaient comme ça, brisées sur sa chaise, et puis il faisait une expérience avec le Seigneur. Puis ensuite, j'ai eu l'occasion de le côtoyer plein de fois, il a resté 6 mois, il avait une peine de 6 mois. Il a fait 6 mois, et puis il est sorti. Et puis ce garçon-là, il est parti, je l'ai plus revu. Et puis 3 ans s'est passé, 3-4 ans s'est passé. Et puis un jour, je vois ce garçon-là qui vient me voir. Elle me dit, ça va David? Je dis oui. Mais je vois que sur son visage, c'est plus le même visage que le garçon qui était en prison, là, qui avait rencontré Dieu, qui avait fait une expérience avec le Seigneur. Et puis il me dit, je me suis éloigné de Dieu. Il dit, quand je suis ressorti, j'ai retrouvé mes copains sur Nantes. J'ai retrouvé mes copains, ça c'était compliqué. Puis je lui dis, j'ai Dieu a toujours quelque chose de près pour toi. J'ai dit, tu sais, puis donc je lui parlais du Seigneur, et puis on s'est quittés. Et puis quelques temps après, je l'ai revu. Quelques mois après, je l'ai revu. Et puis il vient, il me dit, David, il me dit, faut que je te pose des questions, parce que moi, je suis revenu à la réunion. Il savait déjà, depuis le temps qu'on s'est vu, j'étais à la réunion. Puis il me dit, dis-moi, pour se baptiser, il dit, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi l'expérience par rapport à Dieu, par rapport. Je ne connais pas toutes ces choses-là. Ben, j'ai dit, écoute, quand ta parole de Dieu a touché ton cœur, quand tu es convaincu que tu es pécheur, que tu es la gloire de Dieu, j'ai dit que quand tu demandes pardon à Dieu de tout ton cœur, et je dis quand tu ressens le pardon de Dieu, parce que tu sais, quand on est convaincu de ce qu'on est, alors j'ai dit ça nous fait pleurer. Ça nous fait pleurer, ça s'appelle la repentance et le regret.
Ça nous fait pleurer de notre état, de voir notre état, de ce qu'on est réellement, parce qu'on est des pécheurs, comme la gloire de Dieu. On s'aperçoit que Jésus a souffert pour nous qu'il ne méritait pas. Et j'ai dit, on sent ça, on sent. Et puis j'ai dit, là, ça nous pousse ça à demander pardon à Dieu. Puis j'ai dit, quand on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Et quand Dieu nous pardonne, il y a une joie et un bonheur qu'avec notre cœur, une paix. On ressent la paix de Dieu qui vient. Et quand on ressent la paix de Dieu, ça veut dire que Dieu a accepté notre pardon. Dieu a accepté et Dieu nous a pardonné. Et j'ai dit, toi, ça c'est une expérience formidable. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est ça alors l'expérience. J'ai dit, oui. Il m'a dit, je peux me baptiser tout de suite. Je peux me baptiser tout de suite. Et puis quelques temps après, il a passé par les obligations. Je peux me baptiser tout de suite. Parce que c'est cette expérience-là qu'il a vécue. Et bien, vous voyez, la part de l'homme, c'est difficile à accepter qu'on est pécheur. C'est difficile à accepter qu'on est divin. On sera toujours sale, toujours mal devant Dieu. Qu'on ne pourra jamais hériter le ciel. Qu'on va aller en enfer à cause de ce qu'on est. C'est difficile de l'accepter. Et pourtant, la parole de Dieu nous le montre. Et quand la foi se crée dans les cœurs, on comprend qu'on est des pécheurs pour les accords de Dieu. Et puis notre Dieu, il est là, toujours avec cette main tendue, cette main du pardon. Toujours prêt à nous relever, toujours prêt à nous pardonner. C'est ce que Dieu veut dans cette soirée. Il voit notre état, il voit ce qu'on est. Et dans cette soirée, il désire pardonner. Amen. Il désire bénir. Il désire changer les situations de vie. Parce qu'il connaît tes pensées. Et puis dans cette soirée, il peut quelque chose. Dans cette soirée, remets tout entre les mains de Dieu. Quel que soit ton état de vie. Dans cette soirée, Dieu change tout. Et puis dans cette soirée, il va se faire un plaisir de le faire. Je ne vais pas aller plus loin, on va prier le Seigneur ensemble. On va prier le Seigneur ensemble.